Bonjour à tous, je vous retrouve en aile le jeudi 3 mars et il est 12h30. Je vous retrouve pour vous faire un petit coucou. Je sais pas si quand je pourrais vous reprendre aujourd'hui, je sais pas si je pourrais, mais voilà, je me suis dit on va quand même parler un petit peu en mars, puisque c'est quand même un vlog de mars. C'est la première fois que je vous prends dans ce sens, donc j'espère que ça ira niveau luminosité. Ne vous inquiétez pas si vous voyez les petites marques rouges, c'est juste l'allergie, puisque quand les chats se frottent un peu trop à moi, voilà, j'ai tendance à faire ce genre de réaction, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je voulais vous montrer ces livres qui vont partir. Ça y est, j'ai réussi à les vendre sur Vinted. Bon, je suis un petit peu triste parce que j'aurais aimé les vendre plus cher, puisque c'est quand même une édition un peu particulière, hardback, voilà, un peu collector quelque part, puisque c'est des éditions qui ne sont plus vendables, enfin comment dire, qui ne sont plus en vente, voilà, trouvables en tout cas en magasin en neuf. Voilà, j'ai dit, c'est la première fois qu'on me fait une offre, même si c'est une offre en dessous du prix auquel je l'avais mis sur Vinted. J'ai dit tant pis, c'est pas grave, il faut que ça parte. C'est l'essentiel, il faut que je renonce en fait enfin il faut que je me dise et que j'accepte le fait que sur Vinted on ne vendra jamais les livres au prix où on les a achetés et qu'il y a forcément de la perte. L'idée, moi, comme je vous disais, c'est vraiment de débarrasser, que ça parte. Donc voilà, j'ai réussi à les vendre à 30 €. Ça pourrait être bien pire, j'en suis consciente, mais voilà. Donc je vais dire au revoir à cette saga qui m'a plu pendant un temps, mais qui finalement, voilà, au-delà de l'objet de livre qui est juste magnifique, j'avais vraiment aimé Beauté, mais les autres, un peu trop érotiques pour moi, le 1 et le 2. Le troisième a vraiment une intrigue complètement différente et moins cliché que les deux premiers. Mais voilà, j'ai pas envie de garder la saga, donc voilà. Au niveau du challenge lecture, je vous en reparlerai plus tard, parce que là je vais aller manger, mes parents sont arrivés, donc j'essaierai de vous retrouver. Et bah bon, ça a été hyper court, j'ai dû faire 2 minutes de rush, mais je vous retrouverai soit plus tard dans la semaine, soit peut-être aujourd'hui, je ne sais pas encore. Donc je vous dis à plus tard. Rebonjour, je vous retrouve finalement, j'ai un petit temps pour vous prendre et vous parler lecture, puisque nous sommes toujours le 3 mars, il est je crois 13h30, un truc comme ça. Je vais vous parler quand même du challenge qui a commencé le 1er mars, qui est l'Imaginarium Challenge de Lizzie Baskerville. Je crois que je vous en parlais lundi quand j'ai terminé le mois de la romance et je vous disais que j'allais enchaîner le 1er mars avec le challenge de Lizzie. C'est chose faite puisque le challenge a commencé. J'ai commencé ma première lecture et il s'agit de Duald. Je vous mettrai la couverture juste ici. Donc le tome 1 de Elsie Chapman. Alors, comment vous dire, ça commence bien au niveau de l'histoire, c'est pas mal, mais ça commence mal au niveau des chapitres, puisque j'ai lu 25 pages et je n'ai toujours pas fini le premier chapitre, qui fait quand même 50 pages. Et moi, je vous avoue que ça, en général, quand le premier chapitre est aussi long, et que ça me rend la lecture fastidieuse, je sais pas comment expliquer, mais les chapitres aussi longs, donc je me suis dit, oula, premier chapitre 50 pages, j'ai regardé ceux d'après, ceux d'après ils font 30, 25 pages. Alors j'ai rien contre les chapitres longs, mais quand c'est que ça, moi ça me coupe, donc voilà, ça m'a un petit peu bloqué. J'ai lu 25 pages, mais j'avais l'impression que ça durait 100 pages quoi, je sais pas comment expliquer. Mais au niveau de l'histoire, c'est pas mal, parce qu'on est vraiment dans le feu de l'action. On suit West qui est avec son grand frère, et il parle vraiment directement de ce système avec ce qu'ils appellent les ALT, ALT, donc pour alter ego j'imagine, puisqu'ils parlent vraiment de ce côté, en fait ils ont jusqu'à l'âge de 20 ans pour être ce qu'ils appellent activés, et c'est quand ils sont activés qu'ils doivent, du coup ils ont 30 jours pour tuer leur alter ego, et du coup savoir lequel des deux pourra accéder à la vie en société normale. Voilà, on parle vraiment de ça. Donc, mais ils peuvent être activés autant après à l'âge de 20 ans qu'à 13 ans, 14 ans, 12 ans. Donc là, on voit par exemple l'exemple d'anciens amis de West qui ont été activés très tôt, 12 ans, 13 ans, je crois. Elle est là, 15 ans. Son frère a 16 ou 17 ans, et elle a un autre ami qui est activé vraiment dans ce premier chapitre. Et lui, il a 18 ans, je crois. Et son petit frère a été activé genre un mois avant. Et malheureusement, son petit frère a été activé et n'a pas réussi à tuer son alt. Donc c'est lui qui a été tué. Donc, voilà, l'ami de West est déjà complètement au bout du rouleau, parce que sa seule famille qui lui restait, c'était son petit frère. Il a été activé et du coup, il est mort. Donc cet ami, je crois qu'il s'appelle Cord, un truc comme ça. Donc il vient d'enterrer son petit frère et maintenant c'est à son tour d'être activé. Donc il sait qu'il a 30 jours maintenant pour trouver son alt et le tuer. Mais du coup on sent bien que West, et je crois que c'est Luke, le frère de West,
les deux, on sent bien qu'ils peuvent être activés à tout moment en fait, et que le système est vraiment, c'est comme tout système dystopique, hein, que le système est injuste, mal foutu, etc. Il n'épargne pas les familles, et on voit justement cette différence entre ceux qui ont été activés, qui ont survécu puisqu'ils ont réussi à tuer leur alter ego, puisque là la scène se passe vraiment dans un restaurant, et quand on a été activé, on a accès à toute la carte, tous les plats, peu importe leur prix. Mais quand on n'a pas encore été activé, comme West, comme Cord, comme Luc, eh bien on n'a pas le droit à tous les plats, on a le droit qu'au reste, aux miettes, etc. Donc rien que ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je vais m'accrocher. Je vais essayer d'aller au-delà du fait que les chapitres ont 50 pages et que ça me ralentit dans ma lecture. Par contre, au niveau, j'avais une crainte quand j'ai fait ma pile à lire, que vous aurez déjà eu normalement sur ma chaîne. J'avais une crainte, c'est que ce ne soit pas une lecture de l'imaginaire. Bah, là, on est clairement là-dedans, puisqu'on est dans de la SF pure. Ils ont, en fait, quand ils sont activés, quand les gens sont activés, ils ont carrément un code qui s'imprime sur leurs yeux. Enfin, c'est vraiment un truc qui a été génétiquement implanté en eux, qui s'active et qui fait qu'au bout de 30 jours, s'ils n'ont pas tué leur alter ego, ils explosent. Littéralement. Donc on est vraiment sur de la science-fiction, donc c'est nickel, ça rentre bien dans le challenge Imaginarium, donc c'est super. J'ai vraiment hâte de continuer cette dystopie. Au départ, j'étais un peu sceptique, puisque voilà, je savais que ça faisait un moment qu'elle traînait dans ma palle. Le fait qu'il y ait 50 pages dans le premier chapitre, mais là, en vous le racontant, je me dis en fait, ça a l'air d'être un univers vraiment cool, donc il faut que je creuse, il faut que je m'accroche et que je vois vraiment où ça va mener. Donc arrivé à la moitié, si vraiment je vois que c'est trop galère, que les chapitres trop longs, ça me saoule, bah, j'abandonnerai ma lecture et je lirai plutôt un autre de ma pile à lire. Mais sinon, je m'accrocherai. Peut-être que j'enchaînerai avec le tome 2, hein, on sait pas. Voilà. Au niveau d'Ashes Falling for the Sky, mais je crois que je vous en ai parlé l'autre jour, donc je vais peut-être pas faire redite. Mais j'ai fixé une date avec ma copine Maureen, donc ça sera après le 10 mars qu'on lira le tome 2. Ça va pas du tout rentrer dans l'Imaginarium Challenge, mais je sais que ça viendra se greffer avec les lectures de ce challenge. Donc voilà, je sais pas encore comment, à quel moment. Bon, ça sera, comme je vous l'ai dit, après le 10 mars. Je sais pas encore ce que j'aurai lu d'ici là, mais bien sûr, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, au niveau de la lecture, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, je vais vous laisser, j'ai un rendez-vous à 14 h, donc il va pas falloir que je tarde. J'ai aussi, il faut que je termine mon colis, parce que je vous ai montré les livres tout à l'heure, mais le colis n'est pas encore prêt. Voilà, et après, je rejoins une amie cet après-midi. Donc je vais vous laisser là, mais je voulais absolument vous faire un petit topo lecture pour que vous ayez mon ressenti avec cette toute première lecture du challenge, et que ensuite je puisse vous retrouver en ayant avancé ce livre ou pas. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour cette journée. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est le mercredi 9 mars et il est 11 h. J'espère que vous m'entendrez bien, puisque je suis dans un endroit où ça résonne pas mal, mais je n'ai pas forcément le choix, puisque j'ai pas mal de choses à faire ici aujourd'hui. Je peux pas spécialement vous en parler, mais c'est rien de forcément très intéressant. Mais je voulais absolument quand même vous retrouver, puisque ça fait un moment. Je vous avais retrouvé, je crois, le 3 mars, mais depuis le 3 mars, c'est le premier jour où ça va à peu près. Puisque sur cette petite semaine, pas mal de choses se sont passées. Notamment, je me suis payé un SPM, donc syndrome prémenstruel pour ceux qui ne connaissent pas, de l'espace, comme j'ai jamais eu de ma vie. Il se trouve que c'est les premières règles que j'ai depuis ma 3e dose. Et apparemment, il y a des études qui sont sorties comme quoi il pourrait y avoir des effets, le vaccin pourrait avoir des effets sur les cycles menstruels. Donc voilà, un plaisir, c'est génial, vraiment. Déjà de base, être une femme, c'est la folie. Mais là, de savoir qu'en plus, à cause de ce vaccin, on se tape des effets secondaires aussi à ce niveau-là, au niveau des règles, déjà que c'est une période compliquée chaque mois. Mais si en plus, à cause du vaccin, c'est pire. Voilà, donc je m'attends à ce que mes prochains cycles soient aussi compliqués que celui-ci. J'ai vu aussi sur le site, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est l'Instagram SPM ta mère, qui est génial si vous souffrez de SPM ou de symptômes liés aux règles, aux hormones, etc. Vous pourrez forcément trouver un témoignage qui vous parlera et vous aider aussi à comprendre que vous n'êtes pas la seule, enfin si vous êtes une personne qui a ces règles, vous n'êtes pas la seule personne à souffrir ou à avoir des symptômes bizarres, que ce soit avant, pendant, après les règles. Voilà, il y a plein de choses là-bas sur cette page qui permettent aussi de pas de se déculpabiliser, mais en tout cas moi au niveau anxiété, ça m'a aidé de voir que j'étais pas la seule et que c'était entre guillemets, de gros guillemets, normal, puisque je ne suis pas la seule à ressentir ça pendant, avant, après mes règles.
voilà, je me dis, c'est pas moi qui ai un cancer, comme je suis quelqu'un d'hypochondriaque. Voilà, tout de suite, moi, je m'imagine le pire. Mais là, de savoir que bon, bah, ça tombe en même temps que mes règles, que je suis pas la seule à ressentir ça, et qu'il y a aussi justement des gens qui ont eu des effets suite à leur vaccin. Voilà, yes. Donc du coup, impossible de filmer. Pendant cette semaine-là, impossible de filmer. J'étais trop occupée, entre guillemets, à me tordre de douleur ou à essayer d'attendre que la douleur passe. Alors, bon, c'est sympa de se bourrer de médicaments, mais il y a un moment donné, voilà, ça fait un peu chier, je vous avoue, de se bourrer de médicaments. Déjà que je sors... Février, c'était le Covid. Après, il y a ça. Bon, voilà, ça a été compliqué. Autant vous dire que niveau lecture, c'était pas mieux. Voilà, j'ai fait des choses qui me plaisaient, mais me poser et lire, j'avais du mal à me concentrer. Donc, j'ai repris la lecture que depuis hier. Et hier, ben, j'ai vachement avancé. Alors, il y a du changement par rapport à la semaine dernière. Puisque la semaine dernière, je vous parlais de Duald, le tome 1 d'Elsie Chapman, je vous mettrai à nouveau la couverture d'écran. Je vous disais que ça me saoulait qu'il y ait des chapitres entre 30 et 50 pages, ça me saoule toujours autant. Et donc je ne l'ai pas retouché depuis jeudi. Et là, à l'idée de me dire, allez, ça y est, je vais pouvoir relire, est-ce que j'ai envie de me plonger dans Duald? Non. La réponse est non. Rien qu'à l'idée de savoir que je vais reprendre sans être au début d'un chapitre et qu'il va me rester encore 30 pages avant de finir un chapitre, vraiment ça me bloque. Donc je me dis c'est pas grave. Ce livre, je vais le mettre de côté. Je l'ai commencé, je sais de quoi ça parle. Donc je le reprendrai plus tard dans le challenge si ça me fait envie. Sinon on verra. Et donc je me suis plutôt portée sur un autre que j'ai commencé et j'ai lu 160 pages. Voilà, il s'agit de The Kingdom de Jess Rosenberg. Comme je vous le disais dans ma vidéo pile à lire du challenge de l'Imaginarium Challenge de Lizzie, eh bien c'est un livre que j'avais commencé. Alors je l'avais acheté, je crois que je l'ai acheté en fait lors d'un week-end du Salon du Livre de Paris, le seul Salon du Livre de Paris que j'ai fait. Je me demande si c'était en 2019, 2018. Bon, c'était il y a longtemps, c'était avant le Covid, bien sûr. Et je me rappelle l'avoir lu vraiment dans le train pour m'occuper. Je savais pas trop quoi lire. Je venais d'acheter ce livre qui me faisait trop envie. J'avais commencé et j'avais lu à peu près 100 pages. Et là, franchement, ça a été c'est d'une fluidité ce livre. Et franchement, au niveau des chapitres, ça n'a rien à voir puisqu'on a des chapitres qui font une page, des chapitres qui font 4-5 pages, certains font 10 mais c'est rare hein. Et on alterne vraiment, il y a un rythme de ouf qui fait que les pages défilent à une vitesse. Donc quand j'ai voulu mettre mon avis sur, combien j'en étais de pages pardon, sur Livre Addict, c'est là que j'ai vu que j'avais déjà enregistré donc The Kingdom à l'heure de ma première lecture et que j'avais lu 106 pages. Et là, bah, j'ai dégommé 160 pages, j'ai dépassé l'endroit où j'étais la dernière fois et j'ai eu du mal à lâcher, mais il était un peu tard donc il fallait quand même que je me couche et que je dorme, mais sinon je crois que j'aurais pu continuer hein. C'est vraiment une histoire alors d'un côté il y a cet aspect où on sent qu'il y a des choses un peu déjà vues qui peuvent être un peu prévisibles et en même temps il y a tellement de choses qui sont dénoncées dans ce livre. On est dans notre monde mais des années plus tard puisqu'on est en 2096. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé encore, mais en tout cas, l'humanité a fait de la merde et a continué à détruire la planète Terre, etc. Puisque à l'heure où, au moment où l'histoire se passe, il n'y a plus du tout d'espèces vivantes comme nous les connaissons actuellement. Il y a maintenant des espèces hybrides créées en laboratoire, etc. Ils essayent un peu de faire renaître des espèces d'avant, un peu à la façon Jurassic Park, mais sans grand succès ou avec des ratés. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. On est sur cette technologie avec donc des personnages qui sont moitié humains, moitié robots. Avec donc forcément, ça a été créé par des humains, par des hommes qui ont créé des femmes. Donc les femmes sont absolument magnifiques. Ils n'ont pas voulu créer d'individus mâles, puisque apparemment, je ne sais pas, ils n'ont pas voulu vraiment, ils expliquent pas vraiment pourquoi il n'y a pas eu de mâle, mais apparemment, voilà, ça n'a pas très bien marché. Et puis j'imagine que c'est plus rentable de mettre des femmes, voilà, ce qui me donne envie de hurler, mais je pense que c'est aussi tout le propos de ce livre aussi, c'est de voir ces femmes à moitié robots, moitié humains, moitié humaines, pardon, qui sont des employés de la société The Kingdom, donc du parc d'attractions, mais qui en fait doivent juste fermer leur gueule si on les agresse, si on les touche, si on les regarde, si on les reluque, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, ce ne sont que des robots, mais bon, voilà. Donc elles subissent vraiment tout ce qui peut être fait à des femmes humaines,
Mais comme c'est des robots, on va juste leur effacer la mémoire pour qu'elles oublient. Voilà. Et puis bon, c'est des robots, donc entre guillemets, elles ne sentent rien. Voilà, c'est un peu tout le propos. Mais vous vous doutez bien que Anna, l'héroïne, eh bien, elle va prouver un petit peu le contraire. Parce qu'il se pourrait qu'Anna, eh bien, ressente un peu plus de choses que devrait le ressentir un robot. En tout cas, elle ressent beaucoup plus de choses qu'elle n'a été programmée pour le faire. Voilà. Et du coup, Anna va rencontrer Owen, le fameux Owen qu'elle est censée avoir tué. Donc c'est vraiment tout le propos du livre. Anna, qui est mi-humaine, mi-robot, est une employée de la société The Kingdom. Elle fait partie du parc avec ses sœurs, toutes aussi mi-humaines, mi-robot. Elle doit animer, faire plein de représentations, etc. Répondre, faire des photos avec les visiteurs, vendre du rêve en tout cas aux visiteurs. Et donc, elle est accusée d'avoir tué Owen, qui est un employé du parc et qui est humain. Voilà. Donc, tout le long, on va alterner entre les pages de son procès. Elle a aussi, donc il y a le procès, il y a des pages où elle est interrogée par un docteur qui s'appelle le docteur Foster. Mais j'arrive pas encore à savoir qui c'est, puisque en parallèle on la suit donc bien avant le procès, on la suit 2 ans avant le procès tout au long, jusqu'à ce qu'il... j'attends encore, mais le drame n'est pas encore arrivé, donc on va la suivre je pense jusqu'à cet instant fatidique. Et tout le long, donc on voit un peu le système, comment c'est mis... Alors, ils s'appellent les fantaisistes, ce sera plus simple. Toutes les sœurs, je crois qu'elles sont 7, s'appellent des fantaisistes, donc mi-humaines, mi-robots. Et les fantaisistes, on va voir tout leur système, donc elles dorment sur des lits, on leur donne des compléments alimentaires toute la journée, tous les matins on les pèse, on les fait belles, on les habille, machin, truc. Par contre le soir on les attache à leur lit pour pas qu'elles partent, enfin, des choses vraiment bizarres. Et elles ont donc 2 personnes, 2 référents, un qu'elles appellent père et l'autre qu'elles appellent mère. Alors la mère, pas la mère, on n'en sait pas grand chose. On sait juste qu'elle vient les border toutes les 7 la nuit et bien vérifier que les liens autour de leur poignet sont attachés pour pas qu'elle s'enfuient la nuit. Voilà. Et à côté, le père, lui, ça va être plutôt... Je me demande si c'est pas lui le docteur Foster, parce que c'est celui qui tous les matins va vérifier leurs constantes, leur donner leurs compléments alimentaires, ou quand elles ont un petit problème mécanique, technique, c'est vers lui qu'elles vont. Donc voilà, je sais pas si les pages où elle est interviewée, enfin pas interviewée, non, elle est interrogée, c'est vraiment le mot interrogée par ce docteur Foster, est-ce que ce serait pas ce père? Voilà, parce que il l'interroge sur ce qui s'est passé avec Owen, comment elle en est venue à là, etc. Donc c'est pour ça que le rythme est vraiment ouf, parce qu'il y a des petites scènes aussi qui sont entrecoupées, on sait pas qui on suit vraiment. Il y a ces interrogatoires, pardon, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas pourquoi je dis interview, ces interrogatoires, ces moments où on a le procès et où on n'interroge pas que Anna, on interroge aussi des employés du parc, notamment le référent qui gère les hybrides et notamment les robots, enfin voilà. Et ça avance et il y a pas mal de choses, il y a des mystères, puisque va y avoir un souci avec une des sœurs de Anna qui va avoir un problème et qui ne va plus jamais revenir. Il y a déjà eu dans le passé aussi, au tout début de la création du parc, un souci avec une des sœurs. Donc voilà, il y a beaucoup de mystères. Et même si je vous dis, voilà, il y a des choses qui me semblent prévisibles parce que bon, voilà, Anna commence à ressortir des choses qu'elle ne devrait pas ressentir alors qu'elle n'est entre guillemets qu'un robot. Enfin, elle est mi-humaine, mi-robot, mais voilà, vous avez compris. Elle n'a pas été programmée pour ressentir quoi que ce soit. Mais elle arrive quand même à le faire, elle se rend compte, ça la déboussole, et puis elle va commencer à parler avec un humain, un employé. Elle n'a pas le droit de faire ça, pas du tout le droit d'interagir avec les employés. Elle peut interagir éventuellement avec les visiteurs humains, mais elle n'a le droit que de réagir en fonction de ce que eux leur demandent. Elle n'a pas le droit de leur parler d'elle-même ou d'aller les interpeller ou d'aller taper la discussion. Non, non, c'est vraiment si eux la sollicite ou lui demande où est tel endroit, tel truc, ou s'ils veulent une photo avec elle, etc. Mais sinon, elle doit juste se balader dans les différents lieux du parc qui sont assez ouf. On a pas mal de descriptions du parc. J'aurais bien aimé un plan. Franchement, ça aurait été top un plan. Mais là, non, on n'a pas de plan. Mais il y a différentes zones. Il y a des zones de l'hiver, il y a plein de technologies qui sont développées. Et c'est un parc aussi qui est zoologique en plus d'être un parc d'attractions, puisqu'on a pas mal de races hybrides créées dans le parc exprès, qui s'inspirent des anciennes races qui ont disparu. Ils appellent ça des... et ben je crois que c'est entité anciennement disparue. Non, espèce, je suis trop con. Espèce, donc EAD, espèce anciennement disparue, qu'ils essaient de faire revivre. Et donc, bon, bah, forcément,
On a aussi un autre message qui tourne autour de l'exploitation des animaux, parce que vous vous doutez bien que ces animaux ne sont pas juste là pour faire joli, hein. Ils doivent ramener de l'argent, et s'ils n'obéissent pas, si ces spécimens moitié hybrides, moitié animaux n'obéissent pas, eh bien on va les soumettre, voilà. Il y a des dresseurs humains, dont un connard profond qui s'appelle Monsieur Cazet, qui maltraite, littéralement il maltraite les animaux dont il s'occupe, et ça c'est assez, voilà, ça peut éventuellement vous déranger. C'est parce que moi, c'est limite, je suis à la limite parce que c'est des scènes que j'ai déjà lues pour l'instant, donc voilà, j'essaye de passer assez vite, et je pense que ça fait partie aussi du truc, puisque ce mec est vraiment un profond connard qui aussi, j'ai l'impression, fait des choses pas très normales avec les fantaisistes, puisqu'il y a une des fantaisistes avec un moment qui l'emmène quelque part en lui disant oui, je vais te montrer le bébé ours polaire ou je sais pas quoi. Mais voilà, on sent que c'est pas très net. Et puis voilà, donc il y a pas mal de messages, comme vous l'avez compris, autour des animaux, autour du monde qui est devenu what the fuck. Enfin, déjà qu'on est actuellement dans un monde what the fuck, hein, je pense que c'est pas la peine que je vous parle de l'actualité, vous savez déjà ce qu'on vit actuellement, n'est-ce pas? Donc d'un côté, ça me permet moi de m'évader justement dans ce monde, même si il y a pas mal de choses qui me rappellent des choses qui sont en train de merder dans notre monde actuel, mais en même temps ça me permet vraiment aussi de voir d'autres choses, et je suis vraiment à fond en fait dans cet univers vraiment très SF, un peu dystopique aussi, j'ai l'impression, puisqu'on est sur une société bien avancée. On est très... ça fait un peu aussi un huis clos, parce qu'on ne sort pas de ce parc, hein. Même les fantaisistes n'ont pas le droit de sortir du parc. Elles ont un logiciel qui leur permet d'explorer plein de choses, d'apprendre des choses, mais elles ont des pare-feux qui les empêchent d'observer le monde extérieur au parc. Enfin voilà, c'est un truc de malade. Et je me dis, il n'y a qu'un tome. Je sais pas comment l'autrice va arriver à gérer ça, mais waouh, j'ai... Voilà, 160 pages, je sais pas combien de pages il fait au total, je crois qu'il en fait 400 à peu près. Ça fait que j'en suis à 41%, un truc comme ça. Je sens que je suis bien partie, et là je suis déterminée à le terminer, ce livre, parce que franchement voilà, ça se lit hyper vite. J'ai lu 160 pages en une soirée, ce qui arrive assez rarement. Harry Potter, je me tâte, j'ai récupéré de chez mes parents la version française, puisque je suis en train de le relire en VO comme vous le savez, mais c'est long et c'est lent, et autant je suis très contente de découvrir Harry Potter dans sa version originale, autant j'ai envie de me dire merde, quitte à relire Harry Potter, autant y aller à fond et enchaîner les tomes, quoi. Parce que là, ça fait, comme je vous le dis, que j'avais commencé en février, je n'ai pas bougé de la page 80. Donc, bah si, je crois que j'ai dû avancer, peut-être que j'en suis à la page 100, un truc comme ça. Mais voilà, c'est pas foufou au niveau de l'avancée. Donc, je vais voir. Je vais essayer de reprendre mon courage et peut-être continuer en VO. Mais sinon, j'aurai la VF. Et là, je sais que le tome 1 en VF, il va être lu très très vite. Donc, voilà, au niveau de mes lectures... je crois que ça fait pas mal pour aujourd'hui, hein, pour un petit topo. Je sais pas encore quand je vous retrouverai, mais en tout cas, niveau montage, j'avance. J'ai réussi à mettre de côté 2 vidéos qui sont des unhauls, puisque au niveau du mois d'avril-mai, je sais pas encore du tout comment ça va se passer. Niveau montage, si je vais avoir le temps et si je vais pouvoir monter, puisque le logiciel de montage, je ne l'ai pas sur mon ordinateur, donc voilà, c'est un petit peu, c'est pas toujours facile de monter tout le temps, mais voilà, c'est comme ça. Je vais essayer de trouver un moyen plus tard d'avoir moi mon propre logiciel de montage, parce que je l'avais avant, c'est ce que je faisais avant sur mon autre ordinateur, mais depuis que j'ai découvert iMovie, c'est quand même juste la vie, et j'aurais du mal à revenir à mon ancien logiciel de montage qui est quand même beaucoup moins travaillé, beaucoup moins fluide, qui permet beaucoup moins de choses, et qui en fait était libre de droit. Voilà, parce que je me refuse actuellement à payer un logiciel de montage, et de toute façon, même si je voulais payer un logiciel de montage, je n'ai pas les moyens. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mise à iMovie, et depuis c'est le top. Donc voilà, il va falloir que je trouve une petite solution, mais peut-être qu'il y aura certaines vidéos que j'aurai pré-programmées et qui seront pas des vlogs. Voilà, c'est possible. Voilà, c'est de l'organisation, mais ça me plaît toujours autant de vous filmer, donc je vais essayer de filmer au maximum et de ne pas m'arrêter. Peut-être que je filmerai aussi des vlogs qui sortiront bien plus tard, je sais pas encore, je peux pas vous tenir au courant parce qu'il y a pas mal de changements dans ma vie actuellement.
Je vous tiendrai au courant quand les changements seront effectifs, parce que là ça sert à rien de vous en parler 1000 ans à l'avance, hein, il n'y a rien d'urgent, rien de grave non plus, donc voilà. Et pour vous ça change rien, tant que je vous parle de lecture et de ce que je fais dans ma petite vie, voilà, je vous parle même de mes règles. Non mais voilà, on a dit diversité, lifestyle, bah on est dedans, hein. Je crois que je vais arrêter de vous dire ça, mais je suis vraiment contente d'avoir élargi ma chaîne, parce que ça me permet aussi d'être plus libre et de vous parler de plein de choses différentes. Voilà, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous retrouverai, je pense, encore une ou deux fois. Je ne sais pas encore au niveau de la taille de ce vlog, mais peut-être une ou deux fois. Et puis je vous dirai si j'ai réussi à terminer The Kingdom, mais ça serait bien que je vous retrouve quand je l'ai terminé, ou en tout cas quand j'ai avancé encore une bonne centaine de pages. Voilà, 100 ou 200 pages, je verrai. Enfin, si j'avance de 200 pages, j'aurai presque fini, donc plutôt 100 pages. Voilà, quand je serai arrivée à la page 260, un truc comme ça. J'essaierai de vous retrouver pour faire un petit topo. Et bientôt, je vais commencer aussi Ashes Falling for the Sky, le tome 2, puisque Maureen est bientôt prête. Elle a bientôt terminé son livre, donc je pense que je vais lire ça en parallèle de The Kingdom. Voilà, il faut que je me bouge les fesses pour finir The Kingdom d'abord. Je vais voir. Écoutez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bonjour, je vous retrouve, on est le 11 mars, vendredi 11 mars et il est 10h. Je vous retrouve pour vous parler de ceci, puisque je l'ai terminé. Voilà, je pensais vous retrouver quand j'en serai à peu près autour des 260 pages, donc 100 pages après la dernière fois où je vous ai pris pour vous faire un petit avis. Mais hier, je l'ai recommencé et je n'ai pas réussi à le lâcher au point que je me suis couchée à 2h du matin pour le terminer. Mais c'était une sacrée lecture, c'était vraiment une sacrée lecture. J'irais même jusqu'à dire que c'était assez époustouflant parce que, waouh, le nombre de fois où j'ai fait... ou de, ou de putain que j'ai lâché, ou de mon Dieu non mais c'est pas ça, c'est pas possible, comment ça, voilà, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui ont fait vraiment l'ascenseur émotionnel, les montagnes russes tout le long des dernières, des dernières 200 pages à peu près, hein, vraiment. Il y a des choses, on pense savoir, on pense croire que les choses se passent d'une certaine manière, que Anna, comment dire, à des moments on pense qu'elle se fait avoir par les gens du parc, par Owen, à d'autres moments on sait plus si Owen est gentil ou méchant, ou si le parc est gentil ou méchant, enfin, il y a plein de moments où on oscille entre qu'est-ce qui est bon pour Anna, qu'est-ce qui n'est pas bon pour elle, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va devenir, puisqu'on suit, encore une fois, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais on suit son procès tout le long, donc on ne sait pas quelle va être l'issue. Et selon l'issue, quelle est la meilleure aussi quelque part, parce qu'on sait que ce parc fait des choses complètement aberrantes, qui ne sont pas éthiques, qui sont vraiment contraires à... Voilà, comme ce sont des hybrides qui sont pas tout à fait animaux ou pas tout à fait humains, ils se permettent des choses qu'ils ne devraient pas. Et voilà, donc là, de ce côté-là, on est raccord. Hein, l'humain dans cette société n'a pas changé. C'est même pire parce que, comme je vous le dis, ce sont des hybrides, donc ils se permettent encore plus de choses, comme si... par rapport à des vrais animaux ou des vrais humains, c'était un peu plus tolérable de faire du mal à ces êtres hybrides. Voilà, donc ça c'est niveau message, on est au top. Et donc ce parc fait n'importe quoi et on serait tenté de dire que il vaudrait peut-être mieux que Anna soit accusée de meurtre pour qu'ensuite le parc ferme ses portes et arrête d'exploiter ces fantaisistes mi-humaines, mi-robots. Et en même temps, on n'a pas envie. On n'a pas envie que Anna soit accusée de meurtre, parce que ça veut dire que si elle est reconnue coupable, elle va devoir être éteinte. Et forcément dans cet univers, et enfin, ça c'est logique, hein, pour une personne qui est à moitié robot, d'être éteinte, ça veut dire que voilà, plus jamais elle ne... c'est l'équivalent d'une mort en fait pour une personne, pour un individu comme Anna. Donc voilà, on est partagé. Et puis il y a toute cette histoire avec Owen, puisque Owen en plus j'aime beaucoup, parce que Owen est un personnage asiatique qui est moitié américain, moitié taïwanais. Donc niveau diversité, voilà. Dans ce livre aussi, alors je pense que c'est fait aussi de manière, comment dire, c'est pas fait de manière honnête. C'est-à-dire que dans le parc, il y a 7 fantaisistes comme Anna, et toutes sont de cultures et nationalités différentes. Il y en a qui ont la peau noire, qui ont des traits asiatiques, qui ont des... je crois même qu'il y en a une qui est malawite ou maya, j'ai un doute. Je crois que c'est malawite, parce qu'il parle d'un foulard malawite. Voilà, il y a toutes les nationalités, toutes les couleurs de cheveux, couleur de peau, couleur d'yeux,
culture aussi dans leurs vêtements. Il y en a une, je crois, qui est enfin pas japonaise, mais en tout cas, elle porte des vêtements de la culture asiatique. Je crois même qu'elle porte un kimono, c'est pour ça que je vous dis japonais. Bon, je sais plus, mais en tout cas, voilà, la représentation et la diversité des fantaisistes est là pour, eh bien, n'est pas faite pour juste la diversité et pour que tout le monde soit représenté. Ça l'est, mais pour ramener bien sûr le plus possible de gens dans le parc, voilà, pour que tout le monde sur la Terre se sente représenté par ce parc et ait envie de venir. Voilà, donc c'est fait, c'est bien que ce soit fait, mais on sent que c'est pas fait de manière honnête et que c'est juste pour l'argent. Donc niveau diversité, voilà, au niveau des fantaisistes, on a une diversité, mais on a aussi une diversité donc dans les personnages, puisque Owen, comme je vous l'ai dit, est un personnage asiatique, donc ça, moi, je kiffe, ça change, même si Anna, voilà, Anna ressemble à peu près à ça, hein. Voilà, cheveux cuivrés, les yeux bleus, bon là on voit pas trop, mais bleu-gris, mais c'est vraiment, la photo est très très bien, enfin la couverture est très représentative de ce que pourrait ressembler, de ce à quoi pourrait ressembler Anna. Donc voilà, Anna, elle est assez dans les clichés, hein. Elle est blanche, elle est pas blonde, hein, mais voilà, elle est parmi, c'est le genre de personnage qui physiquement est vu quasiment tout le temps à peu près, je trouve, dans les romans. Et là, je saurais pas dire si c'est du young adulte ou quoi, mais je pense que oui, parce qu'il n'y a pas de scène de sexe ni rien, mais on aborde des sujets vraiment importants. Il y a une petite histoire d'amour, mais je vous laisserai découvrir à quel niveau elle se situe, sinon ça serait vous spoiler. Et puis il y a cette relation aussi entre Owen et Anna qui se crée et qui est pleine de surprises, vraiment. Au départ, moi je vous l'ai déjà dit, hein, mais on pense des choses au départ, puis plus le temps avance, plus on découvre, donc que ce soit à travers, c'est assez très très bien fait, parce que il y a des choses qu'on apprend sur Owen et le vrai visage d'Owen, entre guillemets, à travers les interrogatoires. Donc que Anna subit 2 ans après que Owen ait été tué. Voilà, donc on découvre aussi, comment dire, on découvre des choses qu'elle découvre dans ses interrogatoires, et juste après on a un chapitre de la relation qu'elle est en train de créer avec Owen, et là c'est, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est, je sais pas si je suis très claire d'ailleurs, mais c'est vraiment bien fait, parce que du coup le suspense est là, parce que ces interrogatoires nous donnent des infos complètement contradictoires avec ce qu'on voit quand on est avec Anna. On n'est à aucun moment dans la tête d'Owen, donc tout le long on a le doute, même si moi j'avais ma petite idée, et je suis contente que ça se soit terminé comme je le pensais. Je pense que je vais mettre 18/20. Ça aurait pu être un coup de cœur, ça aurait vraiment pu être un coup de cœur, parce que, waouh, comme je vous dis, ça a été vraiment un sacré voyage cette lecture. Et je pensais pas. Mais déjà, voilà, je vous l'avais dit, quand j'avais commencé le livre la première fois, j'avais lu 100 pages très très vite. Donc là, 400 pages en, en moins d'une semaine, voilà, c'est du jamais vu. C'est un one-shot qui se suffit à lui-même vraiment, mais il y a une fin ouverte. Il y a une fin ouverte et moi, j'aime pas. J'aime pas les fins ouvertes. Franchement, il me manquait, allez, 3-4 chapitres de plus, parce qu'à la fin, donc ça finit d'une certaine manière. Anna dit qu'elle va revenir pour faire certains trucs, certaines choses. Mais, comment dire, c'est dur de pas vous spoiler, mais du coup, on ne voit pas concrètement ce qu'elle fait pour arriver enfin, pour réaliser ces projets dont elle parle à la fin du livre. On ne voit pas la vraie fin, quoi. C'est ça qui me gêne, c'est qu'on n'a pas la vraie fin. Et moi, j'aurais aimé je sais pas si je voulais une happy end, mais en tout cas une fin vraiment où tout est posé, où ce n'est pas à moi d'imaginer autant. Voilà, on a quand même un début de fin, je dirais, puisqu'on a une conclusion sur eh bien, si Anna est coupable ou non, et ce qu'elle va devenir. Mais pour le reste, voilà, c'est à nous d'imaginer et de se dire, bon bah, j'espère qu'elle va arriver à faire ceci, j'espère qu'elle va arriver à faire cela, voilà. Et franchement, au niveau des révélations, il y en a tout le long. Il y en a tout le long, et on découvre vraiment toute la complexité, toute la perversité de ce parc, et on peut relier ça directement à la perversité humaine, malheureusement. Voilà, l'appât du gain, le profil, toujours cette motivation à vouloir faire de l'argent et à vouloir exploiter les individus considérés comme inférieurs à nous, voilà, donc les hybrides, les animaux qui sont créés dans ce parc et qui sont très vite jetés, encore pire que... En fait, ils sont traités encore pire, de manière beaucoup plus cruelle que des animaux
animaux, voilà, qui ne sont pas hybrides. Je pensais pas que c'était possible, mais si, c'est pire, parce que là, c'est vraiment, ils sont traités comme de la merde, au moindre dysfonctionnement, bah, ça dégage, voilà. Alors, ça rend fou, hein, ça rend fou. Alors, je vous avoue justement, encore une fois, je vous le redis, mais trigger warning là-dessus, hein, parce que niveau maltraitance animale, il n'y a pas de scène trop gore, mais si vous êtes sensible comme moi et que c'est une cause qui vous remue, voilà, je préfère vous prévenir. Au niveau des hybrides humaines, c'est pas mieux, hein. Au niveau du traitement, c'est pas mieux. J'aurais aimé d'ailleurs qu'on aille un peu plus profondément sur certains sujets, puisque, comme je vous le disais, il y a un des... donc le dresseur, donc ce qu'ils appellent le dresseur d'animaux hybrides, qui s'occupe aussi parfois des fantaisistes. Lui, il fait des choses vraiment dégueulasses avec, avec l'une des fantaisistes. On ne sait pas exactement quoi, ce n'est jamais dit. Mais tous les sous-entendus qui sont faits sur ce qui se passe avec, je crois que c'est Kaya, je crois que c'est celle-là, ou Kaya ou une autre, je ne sais plus. Bon, donc une des sœurs de Anna. Tout ce qui se passe entre Monsieur Cazet, le dresseur, et Kaya, voilà, c'est assez explicite. Il n'y a pas à tergiverser et à se dire « Oh, que peuvent-ils bien faire là-bas ?» Non. C'est assez clair, mais ce n'est pas creusé. Et c'est une des choses qui ne sont pas résolues à la fin du livre. Voilà, donc c'est pour ça que je ne peux pas mettre 20 sur 20 et que ce n'est pas un coup de cœur, parce qu'il y a quelques défauts. Mais pour autant, je ne comprends pas que ce livre soit si peu connu, parce que, encore une fois, je vous le dis, hein, un sacré voyage. J'ai été embarquée, j'ai aussi appris, donc je vous parlais de ce monde post-apocalyptique. Bah, il se pourrait que ce soit pas tout à fait ça, voilà, que le monde ne soit pas tout à fait comme ça. Je vous laisserai découvrir si vous souhaitez le lire ou si vous l'avez dans votre pile à lire. Foncez et vous comprendrez ce que je veux dire. Anna, waouh, je suis quelqu'un de très empathique, donc je ne suis pas étonnée de m'être attachée à Anna, mais il est vraiment très bien écrit ce personnage et je trouve que on oublie très vite qu'elle est à moitié robot. Et c'est vraiment fait de manière vraiment très convaincante. Et voilà, moi je l'aime beaucoup, Anna. Je l'aime beaucoup. Je me suis beaucoup attachée à elle, son caractère. Et tous ces moments où elle est dans ses réflexions, où elle se rend compte de tout ce qu'on l'a programmé à faire et du coup qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'elle est en train de devenir. Puisque vous vous doutez bien que Anna ne va pas rester dans les clous, ne va pas rester dans ce qu'on a prévu pour elle. C'est ce qui fait d'elle justement quelqu'un d'unique. Et voilà, rien que pour ça, le fait de sortir des codes et de se rebeller quelque part, moi j'adore. C'est un personnage qui n'est pas, comment dire, elle est très naïve sur certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on lui interdit de voir, de savoir. Et pour autant, elle n'est pas idiote, elle n'est pas gnangnan, elle n'est pas... Je veux dire, il n'y a pas de scène comme ça. Il y a des moments mignons, mais on tombe pas dans le cucul-à-praline ou ce qu'on peut voir parfois dans certains young adultes où c'est vraiment trop cheesy, trop dégoulinant. Et non, franchement, voilà, foncez lire ce livre. Et moi, je suis contente de vous dire que j'ai lu un autre livre du menu numéro 2. Alors, je vais tricher, puisque je ne connais pas tout par cœur. J'ai pris mes petites sèches pour le challenge de Lizzie. Donc, je viens de lire pour le menu numéro 2 qui s'appelle 44 couchers de soleil. J'ai lu le livre qui allait avec la catégorie numéro 2, Boa fermé, Boa ouvert. Donc, les mots-clés étaient enfance, créativité, différents souvenirs. Et bien, en fait, je crois qu'on a à peu près tout là-dedans. Puisque enfance, il y a des enfants qui viennent dans ce parc. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent là-dedans. On fait appel aussi à leur tout ce qui peut plaire à un enfant. Donc la magie, les sucreries, les différents univers qu'on peut créer, tous les univers qu'on peut créer. On fait aussi des spectacles avec les animaux. Alors ça, je suis d'accord, c'est discutable. Mais voilà, c'est vraiment un parc... alors, oui, en fait, je crois que c'est quand même un parc relativement dédié aux enfants, même s'il y a une énorme partie qui est faite pour les adultes, puisque ce parc est fait pour eh bien, rendre les gens heureux et les faire rêver. Et aussi les faire en sorte qu'ils oublient le monde qui est en dehors du parc. Voilà, bon, au passage. Créativité, ben là, je crois que l'autrice a tout bon. Niveau créativité, voilà. Ce qui me manque vraiment, ça aurait été une carte, parce qu'à des moments... Anna décrit des parties du parc, des parties qu'on a déjà vues. Mais du coup, dans ma tête, je me dis, oui, bon, je connais cette partie du parc, mais je sais pas où elle est par rapport à telle autre partie. Donc, c'est un peu dommage de ce côté-là. Peut-être que dans la version anglaise, il faudrait que je vérifie, mais peut-être que dans la version anglaise, on a
je vais pas arriver, un plan. Mais en français, ça manque. Hein. Donc, créativité, voilà, l'autrice est très créative de ce côté-là, franchement, c'est nickel. Et le parc en lui-même, bon, il a été créé par l'autrice, mais le parc crée en permanence, puisque des nouvelles zones du parc sont ouvertes, d'autres sont fermées parce qu'il y a un problème, donc ils sont obligés de créer des nouvelles attractions, etc. Différence, je vous l'avais déjà dit, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Anna n'est pas tout à fait humaine, voilà. Donc rien que pour ça, différence, mais aussi dans tout ce qu'elle est vraiment différente. Et souvenirs, on va parler de souvenirs ici, puisqu'il se pourrait que certaines fantaisistes, il se pourrait que pour certaines fantaisistes, leurs souvenirs ne soient pas toujours intacts, et il se pourrait qu'on modifie leurs souvenirs pour qu'elles oublient certaines choses qu'elles ont vécues ou qu'elles ont fait, voilà. Donc franchement nickel, niveau catégorie et menu du challenge Easy, je suis pile dans les clous. Et je suis très heureuse d'avoir sorti ce livre de ma pile à lire. Je vais le garder. Je pense que c'est un livre que je relirai un jour. Ça fait pas partie, comme je vous l'ai dit, c'est pas un coup de cœur. C'est pas un incontournable non plus que je vais mettre sur un piédestal comme je peux le faire avec d'autres livres coup de cœur chouchou. Mais c'est un livre que je vais garder, je pense. Je sais pas combien de temps, mais il va rester un petit moment dans ma bibliothèque. Je pense même que je vais le faire lire à mon parrain, qui aime bien les choses de ce genre. Peut-être que ça pourrait lui plaire, même si on est sur... un truc assez young adulte. Mais bon, il a aimé Phobos. Alors bon, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce livre. Et la luminosité est en train de partir. Donc de toute façon, il va être temps pour moi de clôturer ce vlog. Cet après-midi, je pense pas reprendre le vlog tout de suite aujourd'hui. Je sais pas encore quand. Mais en tout cas, cet après-midi, je vais commencer Ashes Falling for the Sky, tome 2 de Neil Gaiman et Mathieu Guibet, que je lis en lecture commune avec Maureen. Je vous en avais parlé dans le début de ce vlog. Je me suis relue, je vous avoue, un petit résumé spoilant quand même du tome 1, parce que j'ai tellement rushé lundi à le lire à fond pour le finir absolument le 28 février, qu'il y a des petits détails qui sont partis de ma mémoire. Donc j'ai lu le petit résumé de Summary's Book. Et voilà, ça m'a très bien aidé pour ensuite repartir sur de bonnes bases et pouvoir entamer ce tome 2. Je vous en ferai un retour soit dans le vlog, le prochain vlog, soit je ne sais pas encore quand. Et je voulais aussi vous parler vite fait avant de partir d'un nouveau podcast qui a commencé, son premier épisode est sorti aujourd'hui, 11 mars. C'est le podcast de Very Important Book et Un déjeuner sous la pluie, ou Déjeuner sous la pluie, je suis désolée si je me suis trompée. Je vous mettrai bien sûr le lien du site du podcast juste en dessous, ça s'appelle Les Grimoires de l'Imaginaire. Et donc Very Important Book, c'est une personne que je connais depuis un moment sur Instagram, que j'ai rencontré d'ailleurs, je crois que c'était... Oh là, ça date. Je crois que c'était avant le Covid, donc peut-être 2019. Et à d'autres moments sur des salons du livre, des événements du livre qui sont passés sur Lyon. C'est une personne très très sympa. Et là, elle a sorti un podcast avec une de ses amies que je crois avoir vu aussi. Je sais plus si c'était un salon littéraire ou si c'était à cette fameuse rencontre. J'ai un petit doute, mais son pseudo me disait quelque chose. Donc Déjeuner sous la pluie ou Un déjeuner sous la pluie. De toute façon, vous avez leurs liens, vous aurez leurs deux liens en barre d'infos si vous voulez aller les suivre sur Instagram. Mais n'hésitez pas à aller voir ce podcast. Voilà, pour l'instant, j'ai écouté que 15 minutes, mais ça a l'air vraiment sympa. Et je suis aussi heureuse de soutenir le projet de personnes que je suis sur Instagram qui font des contenus vraiment de qualité et que j'ai rencontré en vrai aussi. Voilà, c'est sympa aussi de soutenir des personnes qu'on a vues en vrai, quoi. C'est assez débile à dire peut-être, mais voilà. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça a donné, d'écouter cet épisode en entier. Voilà, ça a l'air très sympa. Et puis les podcasts, c'est pas forcément des choses que j'écoute régulièrement, mais je suis très livre audio. Et je me dis, s'il y a un petit épisode de 45 minutes, je sais pas encore le rythme de publication, mais voilà, ça pourrait être sympa d'écouter ça de temps en temps. Donc voilà, si vous ne connaissez pas et que vous aimez les podcasts, allez-y foncez. Si vous avez jamais tenté les podcasts, peut-être que ça peut être pour vous une manière de débuter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça en barre d'infos. Et il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère, comme toujours, qu'il vous aura plu. Encore une fois, je sais pas quand je vous retrouverai, donc je peux pas vous faire de plan sur la comète. Je vous ai donné ma prochaine lecture. Au niveau du challenge Imaginarium, je sais pas encore ce que je vais lire prochainement, mais ça serait bien pour finir le menu numéro 2 que je lise La quête des Willan, le tome 1 de Pierre Bottero. Donc peut-être que je vais me mettre ça en audio aujourd'hui, je vais voir. Au niveau des lectures, c'est bon. Tout le reste, je vous ai dit tout ce qu'il fallait vous dire. Donc voilà, au niveau des updates, on est bon.
Et donc il est temps que je vous laisse, ça fait 18 fois que je le dis, mais là c'est vraiment la bonne. J'espère donc que ce vlog vous a plu. Là, voilà, ça c'est la bonne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et je vais bien sûr vous souhaiter à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!